très insuffisant. Mais nous, le problème que nous avons, oui, on va aller à des élections apaisées, mais quand on va aller à des élections apaisées, il faut aussi s'engager pour qu'on y aille. Ici, on a déjà vécu ça. Madame l'a dit, la parlementaire l'a dit. Mais on peut éviter ça aussi cette année. Nous, le problème, nous ne comprenons pas. Pourquoi depuis, on a fait les démonstrations concernant notre candidat, le président Laurent Gbagbo. On a démontré qu'il n'est pas... C'est politique, son exclusion. Parce que, qu'est-ce qu'on l'accuse de quoi? On l'accuse d'avoir braqué la BCEAO. On a donné toutes les démonstrations. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 4. Mais pourquoi les autres ont été amnistiés? Et lui qui était il n'est pas amnistié, alors que celui qui a été reconnu comme le commanditaire, il est amnistié. Tous les autres sont amnistiés, sauf lui. On a pris la décision de la Cour africaine depuis des droits de l'homme, depuis 2020, septembre 2020, où on a demandé, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire de le réinscrire. Et il y a cette volonté de radiation. Et donc moi je pense que pour aller à la paix, il faut vraiment aussi des sacrifices, comme lui-même il a fait à l'époque. Par le dialogue. Pourquoi aujourd'hui on refuse le dialogue? Pourquoi est-ce qu'on refuse le dialogue? Pourquoi on refuse l'audit? Alors qu'on a démontré toutes les anomalies qu'il y a sur cette liste électorale-là. Pourquoi on refuse? À côté de nous, ça se fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit la paix n'a pas de prix.